Bonjour à tous, je suis sur la page de l'autodéfense Mai Mai, que je vous recommande, l'opération d'autodéfense Mai Mai, que je vous recommande de consulter sur Facebook. Ça peut vous aider aussi à connaître cette information. Alors nous vous amenons l'information et puis nous allons faire l'analyse. Essayons un peu de lire l'information de l'opération d'autodéfense Mai Mai. Après avoir été remplacé par Moïse Nyarugabo, Corneille Nangaa vers une arrestation. Selon une source sûre, Corneille Nangaa est accusé par ses compagnons Tutsi d'une trahison. Avant la frappe de Kalundu, Corneille Nangaa a fait un appel vers Lubumbashi. À travers cet appel, Corneille Nangaa a été vu par ses collègues comme un traître qui a donné toutes les informations nécessaires aux personnes qui collaborent avec les FARDC. Il devrait être exécuté, mais les Tutsis y voient une révolte des Congolais qui sont derrière eux, car Nangaa et Paluku ne peuvent pas mourir dans l'intervalle de 2 mois. Alors ils ont eu peur de la révolte des Congolais qui sont derrière eux. Notez bien, Corneille Nangaa a juré devant ses collègues que son appel était normal et il n'avait aucune liaison avec les frappes, mais les Tutsis ne veulent pas lui comprendre, car ils n'ont aucune confiance avec les Bantous, qu'ils appellent les Bikuku. Les Bikuku, qui veut dire des idiots. Bikuku, c'est-à-dire les idiots. Ça, c'est l'information qu'on nous a donnée par les forces d'autodéfense Mai Mai, que je vous conseille d'aller lire sur la page Facebook. Nous allons analyser cette information. Je voulais d'abord vous poser la question. Pensez-vous que cette information est vraie? Comment vous trouvez cette information? Est-elle vraie? Quels sont les éléments qui vous poussent à savoir que l'information est vraie? Bon, d'abord, pour moi, il faut reconnaître d'abord que les Tutsis, c'est vrai, ils n'ont jamais confiance aux Bantous. Ça, c'est vrai. Ils n'ont jamais confiance aux Bantous. De deux, est-ce qu'ils peuvent condamner Corneille Nangaa pour avoir fait un appel? Oui, c'est possible. Déjà, quand vous travaillez avec des gens en qui vous n'avez pas confiance, que vous utilisez comme des idiots, vous voyez un peu, des pantins, qu'est-ce que vous allez faire après? Tout ce qu'ils vont faire, vous pouvez les accuser. D'ailleurs, il y a même un adage qui dit qui ne veut pas, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. C'est effectivement ce qui se passe. Donc, depuis un certain moment, ils se rendent compte que Corneille Nangaa est en contact et qu'il est en train de trahir. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté beaucoup de plans. Et ces plans n'ont pas réussi. Quand on vous dit que leur départ d'Ouvira, ce n'était pas par volonté, c'était par pression. Ils n'avaient jamais l'idée de quitter Ouvira. C'est possible, cette information. En tout cas, ils se sont sentis trahis. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Moïse Nyarugabo a-t-il remplacé réellement Corneille Nangaa? Bon, on vous a dit qu'il y avait réunion de Bukavu, il y avait beaucoup trop de regrets de la part de Kagame. Je vous ai dit ça. Il a regretté. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, on leur avait donné la mission de recruter les soldats congolais, afin que les soldats rwandais soient retirés. Mais ils se sont rendus compte que Nangaa n'a pas fait le travail qu'il avait fait. Donc déjà là, il y avait déjà un problème. C'est comme si Nangaa n'est pas un grand propagandiste pour convaincre le frère congolais à entrer dans l'armée. Parfois, il est en train de faire, parfois il trompe, parfois il montre des soldats qui ne sont pas des soldats. Et quand il rentre sur le terrain, il ne voit pas, il n'y a pas de bons résultats. Bon, or, vous savez, Kagame, même avec ses propres frères, vous savez comment est-ce que Kagame réagit? Avec seulement ses propres frères. Et à combien plus forte raison Nangaa? Ce qui est sûr, quand vous voyez Nangaa en train de parler, en train d'agir, vous allez sentir que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, mais il n'a aucun moyen de se libérer. Il connaît tellement beaucoup qu'il ne peut pas se libérer. Mais alors, qui va les libérer? Quand vous êtes entré dans ces histoires-là, c'est difficile d'être libéré. Maintenant, nous attendons voir, pour connaître l'avenir, si c'est Moïse Nyarugabo qui l'a remplacé. Ce qui est sûr, c'est que depuis un certain moment, Moïse Nyarugabo a commencé à prendre la parole. Nous voyons, on a vu à Kamanyola, il a pris la parole. Nous voyons de plus en plus qu'il commence à prendre la parole. Bon, nous attendons voir, peut-être dans les prochaines sorties, jusque-là, Nangaa continue à sortir. Nous attendons voir dans les prochaines sorties s'ils vont maintenir Nangaa ou bien s'ils ne vont pas les maintenir. Ce qui est au moins sûr dans cette information, c'est que jusqu'à présent, il y a un certain malaise entre les Tutsis et les Bantous qui sont au sein du mouvement M23 RDF. Ils ne s'entendent pas.
depuis déjà la mort de Paluku Magloire, il y avait déjà beaucoup de problèmes dedans. Ils ne s'entendent pas. Il y a plusieurs Congolais qui sont partis avec l'idée d'une révolution, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont des esclaves en fait. Et ça rend mal les Congolais. Et là, vous êtes obligé de fermer votre bouche. Si vous ouvrez votre bouche, on vous tue. C'est ça leur problème. Et puis quand ils vous tuent, ils n'ont pas de remords. Ils vont vous montrer des gens qu'ils ont tués, ils n'ont pas de remords. Et vous, qu'est-ce que vous représentez? On va vous éliminer comme une mouche et vous allez perdre votre vie. C'est pourquoi c'est dans cet état-là que beaucoup de nos frères congolais se retrouvent aujourd'hui. Bon, si l'information se confirme, nous viendrons vous dire. Mais jusque-là, nous sommes en train de voir que la situation est en train d'aller telle qu'elle est là. Moïse Nyarugabo commence à prendre de plus en plus le devant. Mais attendons d'ici une semaine. Nous saurons si Nanga est écarté, ou bien s'ils lui ont pardonné, ou bien si réellement ils l'ont changé par Moïse Nyarugabo. Attendons voir et merci beaucoup pour la suite.